Une communauté exceptionnelle, un peuple adorable, des plages paradisiaques, une ville immense et un choix de services inégalable. Voilà ce que peut offrir la Thaïlande aux entrepreneurs nomades depuis la réouverture post-Covid. Pour explorer cette destination, je suis en compagnie de Nicolas Demat, expatrié à Bangkok depuis plus de 3 ans, e-commerçant, investisseur crypto. Il nous dévoile les coulisses de sa vie sur place. Salut Nico. Salut. Bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir de t'accueillir. Alors on peut le dire, dans l'un des meilleurs pays du monde. Ah, ça c'est sûr et certain. Le meilleur pays du monde. Alors où est-ce qu'on est aujourd'hui? Là on a Bangkok en Thaïlande là. Ouais. Et ça fait combien de temps que tu es là toi? Moi j'ai 28 ans et du coup ça fait 4 ans que j'étais parti. Et là maintenant en Thaïlande ça doit faire à peu près 2 ans et demi, 3 ans, juste à peu près 6 mois avant le Covid. Je m'étais déjà posé ici et après il y a eu le Covid et là c'était un peu essentiel de rester ici. Okay. Parce qu'il faisait beau, il y avait pas mal de restrictions mais on est quand même resté ici parce que c'est quand même insane. Bangkok c'était un peu lockdown mais après au niveau des endroits un peu plus comme les îles, Phuket, Koh Samui, c'était un peu plus tranquille quoi. Justement, alors on va pouvoir parler aujourd'hui de la Thaïlande justement avec le style de vie, on va parler du coût de la vie, on va parler des différents visas, de la fiscalité, où est-ce qu'il faut habiter, où est-ce que toi tu recommandes d'habiter parce que tu as une grosse expérience ici, tu connais du monde, tu vas pouvoir nous partager tout ça. Donc c'est parti, on va commencer par un petit peu le style de vie. Qu'est-ce qui toi t'a attiré justement en Thaïlande? Est-ce que tu avais fait comme moi peut-être d'autres pays avant, tu avais testé d'autres choses ou directement tu t'es dit allez, la Thaïlande, c'est parti, let's go. Tu as pris ta valise et tu as déménagé directement là-bas. Comment ça s'est passé? Alors moi du coup quand je suis parti il y a 4 ans, donc c'était il y a 4 ans au mois de septembre, donc à l'heure où on tourne cette vidéo, je pense que j'ai dû partir à 4 ans à un jour près. Moi ce que je voulais c'était la villa, la piscine, parce que je fais du business en ligne, à l'époque je faisais de l'infoproduit, donc je vendais des formations, maintenant je fais du e-commerce et du consulting en e-commerce. Et du coup là c'était en mode je veux ma maison, je veux ma piscine, je veux le soleil, je veux pouvoir prendre mon petit déjeuner tranquillou le matin au soleil, etc. Parce que j'habite à Lille, donc c'est pas très ouf. Et à ce niveau-là, dédicace à tous les jours. c'est pas ouf. Je veux dire de mai à octobre, fin août, septembre, tu peux pas encore manger dans ton jardin. Et après, et encore, je vivais chez ma mère. Et du coup, je pars à Bali. Et déjà gros coup de cœur pour Bali. Après. C'est un autre délire parce que c'est plus ambiance, c'est ambiance île quoi. Donc tout le monde est en débardeur, en claquette et voilà quoi. Et du coup, on avait fait pas mal de pays. On a fait Kuala Lumpur avec ma copine. On a fait Bali pendant 5 mois. J'habitais à Bali. On a fait la Thaïlande par pur hasard, c'est-à-dire que un de mes potes m'avait proposé d'avoir son appartement à Bangkok. Il m'a dit ça va te coûter 600 balles. Viens, c'est trop bien, tu vas kiffer. C'était un pays que j'avais jamais fait. Et du coup, j'ai testé. Je suis resté un mois. Et là, c'est incroyable. C'est-à-dire, coup de cœur. De ouf. C'est grande ville. Donc, il y a tout qui est nouveau. Enfin, tu vois, je crois que c'est 2 ou 3 fois plus grand en termes de population que Paris. Donc À t'imagines. peu près 10 millions d'habitants ici. Paris c'est 2 millions. Ouais, donc t'imagines le délire. T'es en capitale asiatique, donc les capitales asiatiques, faut le voir pour le comprendre. C'est des malls partout, ces trucs, c'est gigantesque. Tout est hors norme et tout est nickel, propre. Trop bien. Et c'est surtout aussi le mode de vie un peu en mode les condos. Donc les condos, c'est les grands. Nous, l'inverse par rapport à la France, c'est d'habiter dans un énorme building parce que tu as ta piscine, tu as un rooftop où tu peux travailler avec un business lounge et des trucs dans le genre. Tu as des saunas, j'ai un sauna à exactement 10 secondes de chez moi, tout est gratuit. Quelques images. Alors ça, c'est un concept, on a du mal à l'imaginer parce que nous, on imagine ces grosses tours, ces gros HLM dégueulasses qu'on peut avoir autour de Paris. Ici, quand tu arrives, c'est vrai que c'est monstrueux, ça peut faire un peu peur. Je sais pas, toi, tes premiers jours, t'as peut-être un peu paniqué par rapport au nombre de gens, mais… Justement, en fait, j'arrive et c'était dans on en parlait tout à l'heure, c'était dans une résidence, il y a plein de buildings, un petit centre commercial, etc. Okay. Alors moi, déjà, je vois, il y a un gars qui m'ouvre la porte, qui me dit bonjour, qui me fait un truc comme ça. Alors je dis ouais, trop bien. J'arrive dans l'appart, je vois une vue phénoménale sur toute la ville, etc. Et le logement propre, carré, rien qui traîne, il n'y a pas d'odeur bizarre. Je sais pas, mais tu vois, c'est des trucs basiques, mais tu penses au HLM à côté de Paris, tu vas dans l'ascenseur, ça pue la pisse. Tu vois, mais là, l'ascenseur, je veux dire, moi je descends en chaussettes dans le lobby là-bas, c'est tellement propre, c'est lavé plus que chez moi, tu vois, limite. Alors pour moi, il y a deux styles de Thaïlande. En fait, il y a vraiment la Thaïlande en mode backpacker, tu vois, à l'arrache. Tu as ton sac à dos et là, tu vas plutôt aller genre à Chiang Mai, sur les îles, tu vas faire la fête, genre à Koh San Road, à Bangkok. Là, c'est vrai que ça peut être un peu sale, ça peut être un peu trash, tu vois. Mais il y a une autre Thaïlande, plutôt pour les expats, pour ceux qui sont freelance, qui font du business en ligne, etc. Donc à ceux à qui on s'adresse, où là, c'est vraiment en fait, tu te poses,
tu trouves ta résidence et tu as tout qui est en fait à portée de main et qui est accessible en quelques minutes, quoi. Ah, c'est incroyable. J'étais en France, du coup, il n'y a même pas 3 jours. Oui. J'étais en vacances pendant un mois. Oui. Enfin, le niveau de service ici, tu ne fais plus rien, quoi, en fait. Donne-nous des exemples. C'est quoi un quotidien dans ta vie Ouais. C'est quoi un quotidien d'un expat à Bangkok, par Bah exemple? déjà, tu peux avoir un appart. Donc en fait, on pourrait regarder sur Airbnb. Donc déjà, on regarde sur Airbnb, on se dit, ouais, trop bien les apparts, c'est Ouais. pas très cher, c'est 600, 700 euros. On a un appart clean, neuf, etc. Mais là, du coup, quand tu prends un appartement à l'année, du coup, ça te coûte beaucoup moins cher. Il faut avancer un peu d'argent, mais c'est de l'argent que tu récupères parce que c'est des cautions. Et là, du coup, tu peux avoir un appartement beaucoup plus, avec un plus gros standing. Et après, tu peux avoir. Si t'es tout seul, je pense que c'est un peu chiant. Mais par exemple, tu peux avoir des maids, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui font ta cuisine, qui font ton nettoyage, qui font tes lessives, qui rangent. Je veux dire, moi, mon appart, c'est un appartement témoin. Des fois, je me dis, il n'y a pas une seule trace de poussière parce que du Je coup, confirme. tout est clean et ça coûte rien en fait. Ça coûte, j'expliquais, 4 heures par jour, 6 jours par semaine, c'est 280 euros la personne qui vient tous les jours, 4 heures par jour. C'est clair. Ouais, C'est 2 euros de l'heure, 3 euros de l'heure. Et la personne, en fait, tu pourrais dire, ouais, c'est un peu bizarre, mais en fait, la personne, elle vient dans une atmosphère clean, c'est propre, elle n'a pas grand-chose à faire non plus. Donc en fait, elle est trop bien. En soi, tout le monde est bien. Et en fait, là, pour moi qui suis en train de travailler ici, je m'occupe de absolument rien. Je fais absolument que les tâches que j'ai envie. Donc depuis ce matin, j'ai déjà bossé 3 heures. Là, je suis encore un peu jet-lagué, donc j'ai dormi 1 heure de plus. Et j'ai pas eu besoin de faire à manger, j'ai pas besoin de faire la vaisselle. Je suis déjà allé dans la piscine faire quelques trucs. J'ai un bain chaud aussi d'ailleurs. À côté de la piscine, il y a un bain à 42 degrés, mec, c'est trop bien. Et que des trucs comme ça. Et du coup, là, il est 15 heures. Et là, tout à l'heure, on a déjà bossé, en comptant l'interview, etc. On va peut-être bosser 4-5 heures. Là, après, on va faire de la boxe dans un. À côté, ouais. C'est Donc incroyable. globalement, tu as tout à côté, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de t'occuper de la bouffe, du ménage, tu peux avoir un coach sportif ou un coach de boxe qui peut venir dans ton condo, parce que dans la plupart des buildings, en fait, vous avez aujourd'hui un ring où tu as la salle. Alors, c'est pas des salles monstrueuses non plus, mais voilà, ça fait largement le taf. Ouais, si tu vas avoir jamais à la aussi, salle. la piscine, Ouais. aussi, j'imagine, la piscine. Moi, je suis Tu as un vraiment gros tout fan. autour. Et dès que tu veux sortir, tu prends ton petit scooter ou tu prends un taxi ou autre, et il va t'amener au mall d'à côté, un super restaurant. Tu as énormément aussi de rooftop. Je suis un gros fan de rooftop ici. On mettra quelques images, mais les rooftops aussi, c'est monstrueux, il y en a partout. Donc voilà, ça en tout cas, c'est la vie à Bangkok. Après, tu nous parlais un petit peu du coût. Ça va vraiment varier de là, évidemment, où vous allez. Toi, aujourd'hui, pour un expat qui a envie, qui démarre son business en ligne ou qui a un business en ligne qui tourne, tu ferais quelle projection pour qu'il vienne justement nous rejoindre par exemple à Bangkok et avoir la belle vie que tu nous décris? Alors déjà, avec 1 000 euros par mois, alors en sachant, si tu as quand même un peu d'argent de côté pour prévoir au cas où si tu as une baisse, etc. Bon, ça on connaît. Mais à 1 000 euros par mois, tu habites à 3-4 arrêts de station de BTS. Donc BTS, c'est le métro aérien qui est juste là, qui est clean. Tu jamais vu ça. C'est plus clean C'est que pas le RERB quoi. Ah non. C'est pas le J'habite RERB. pas à Lille, j'habite pas à Paris, mais j'ai déjà passé quelques fois, ça doit pas être un délire. Là, c'est clean, c'est climatisé, il fait 18 degrés dedans, c'est incroyable. T'es dehors, t'es en train d'attendre, t'es un peu chaud, tu rentres dans le BTS, il fait 18 degrés, donc il n'y a pas de bruit, enfin tout est propre, donc c'est vraiment, c'est pas un truc, là c'est relou d'habiter un peu loin, j'ai habité loin, c'était très bien aussi. Et tu prends un condo à quoi, 400 euros par mois, t'as déjà un truc neuf avec piscine, salle de sport, nickel, et après ça dépend, par exemple moi je mange beaucoup, donc ça va me coûter un peu plus cher, mais je sais que j'ai des potes ici pour allez, vraiment 200 balles en se faisant un peu plaisir, ils ont un revenu. Donc en fait, il leur reste 300-400 euros pour profiter. Avec 1 000 euros par mois, c'est largement suffisant. Après, parce qu'on parle de gens qui débutent, mais après, même quand tu as de l'argent, du coup, ton standing, il peut augmenter. Tu peux dépenser des 20K par mois à l'aise, quoi. En gros, pour démarrer, on va dire, pour te loger bien, ça va être entre 500 et 1000 balles pour avoir un condo propre, etc. pour une personne. Pour la nourriture, tu vas compter à peu près 500 balles par mois pour vraiment se mettre bien, faire livrer, etc. Et après, il y a les sorties, les rencontres, les soirées. Et là, ça va vraiment dépendre de votre style de vie et de la fréquence aussi de vos sorties. Puisqu'on en discutait aussi tout à l'heure, il y a énormément de rencontres que tu peux faire, que ce soit auprès d'expats, auprès de locaux. Toi, tu as rencontré beaucoup de Français aussi, d'entrepreneurs. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est difficile? Parce que c'est une très grande ville. Contrairement par exemple à Malte dont je parlais où très rapidement tu peux connecter avec plein d'entrepreneurs, d'e-commerçants.
Est-ce que ici tu as eu du mal à te faire des potes, à te faire des contacts ou ça s'est fait plutôt naturellement et simplement? Alors moi j'ai quand même je parle assez facilement aux gens, etc. Ouais. Mais moi j'ai eu là entre guillemets la chance, mais bon après je vais dire que en fait ça peut être tout aussi bien, c'est qu'il y avait Enzo qui était là à l'époque, qui a un peu ramené beaucoup de gens ici. Enzo Honoré qu'on salue d'ailleurs. Voilà, et du coup il avait créé un apéro un peu tous les 1 ou 2 mois, et on t'arrive, t'as 30 personnes qui travaillent en ligne, que des Français, donc bon là tu connectes direct quoi. Donc du coup tout de suite je me suis fait des potes qui sont encore des potes maintenant avec qui c'est pratiquement mes meilleurs potes maintenant, mais même sur Instagram. De toute façon si tu travailles un peu en ligne, potentiellement tu connais déjà 2-3 personnes qui connaissent 2-3 personnes, et puis même toi par exemple on s'est envoyé des messages sur Insta, bah vas-y viens, et en fait c'est que ça avec tout le monde en fait. Ouais, ça va très très vite. Tu vois ça un gars va qui vite. s'est expatrié à Bangkok, qui va te recommander, m'a envoyé ton profil, m'a dit hey, regarde, il y a lui qui est à Bangkok. Donc voilà, si vous êtes un peu débrouillard et que vous êtes sur le web avec Instagram, en quelques clics, de vous allez ouf. trouver énormément de monde, notamment sur les Français où vous allez être très facilement intégré. Et après, il y a même possibilité de rencontrer plein d'entrepreneurs sur place, d'expats, et puis autres aussi. Non, ça se fait super facilement. Ouais, surtout si tu parles, excuse-moi, si tu parles anglais, parce que moi je parle pas, enfin moi je parle anglais genre tranquille en one-to-one avec une personne. D'accord. Mais dès qu'on commence à être 4-5, ça commence à être une conversation un peu en délire et tout, plus compliqué, tu vois. Et des fois ça peut un peu me freiner. Parce que moi je suis très friendly, enfin là tu vois je prends des leçons d'anglais comme un enculé parce que j'ai envie d'avoir un niveau bilingue plus, tu vois. Et alors là si tu sais parler anglais, là t'as limite trop, là c'est là où il va falloir restreindre le nombre de sorties et de trucs parce que t'as trop de trucs à faire, il y a trop de monde en fait ici. C'est un point important que tu soulignes, c'est vrai qu'à Bangkok il peut y avoir énormément de tentations en termes de sorties, de rencontres, d'alcool, etc. Donc je dirais que c'est peut-être l'inverse de la France où on va chercher plus d'opportunités. Ah ouais, là il faut se calmer ici. Ici t'arrives, tu deviens assez fou, tu vois des trucs partout, de la bouffe, machin, de l'alcool. Donc c'est vrai que attention à ça, ceux qui nous écoutent, quand vous arrivez, voilà, allez-y tranquille, faites les bonnes rencontres, n'allez pas non plus n'importe où parce que tu peux vite te cramer. Quoi. Ce que tu disais, si vraiment tu veux dépenser ta thune, tu peux dépenser ta thune. Et il y a énormément de tentations et de pièges à con entre guillemets pour touristes partout quoi. Typiquement la bouffe. La bouffe, tout le monde se dit ça coûte pas cher en Thaïlande. Ouais, ça coûte pas cher quand tu viens en vacances 2 semaines et que manger des pâtes thaï ou des riz chounettes, ça va. Mais sinon après quand tu veux manger comme nous, ça commence à coûter 20-25 euros, ça limite comme en France, et ça va vite et voilà, et surtout faut se restreindre. Enfin, faut commencer à faire attention, mettre en place ses priorités. Bon là après c'est encore un autre sujet de conversation, mais sur les relations avec tes potes, si t'es célibataire, là c'est encore plus. Il y a des gens ils se sont perdus ici, hein, On les a jamais retrouvés. On les a jamais retrouvés. Ça fait 5 ans. Ils se voient 2 meufs par jour ou une meuf tout le temps, et après c'est parti, tu peux plus travailler, tu vois. Voilà, on pourra faire une vidéo complète sur les femmes en Thaïlande parce que après je suis moins le moins. Oui, est-ce que toi t'es venu avec ta copine ici? Ouais, moi je suis moins calé, mais après là, il y a des potes qui pourraient t'en parler pendant 3 heures quoi. Mais donc voilà, ça c'était plus sur le lifestyle ici, sur un peu le coût de la vie. Maintenant, il y a un point qui est assez challengeant pour la plupart des entrepreneurs en ligne, des nomades CEO qui nous écoutent, c'est vraiment la question du visa. Ça c'est un peu un casse-tête, c'est comment on arrive en Thaïlande et comment on fait pour rester sur le long terme. Et donc on a plusieurs pistes, plusieurs solutions à vous donner qui ne sont pas forcément affichées publiquement. Donc est-ce que tu peux nous dire toi en tout cas le processus que tu as mis en place, et moi aussi je pourrais partager aussi quelques astuces par rapport à ça. Alors déjà c'est hyper simple, c'est juste un peu, déjà faut pas regarder ce qu'il y a sur les forums. Alors ça c'est parce que sur les forums c'est des trucs d'il y a 5 ans et ils sont encore en train de dire fais attention, mais c'est des mecs un peu bizarres qui viennent avec, c'est des backpackers qui viennent sans rien et qui ont l'air d'un peu, voilà, et donc du coup forcément eux ont plus de chances à avoir des problèmes parce que bon bref. Mais du coup, tu peux venir avec un visa touriste ici, c'est gratuit, tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit avant, tu viens en Thaïlande et ils vont juste te faire rentrer un papier à l'arrivée et te mettre 30 jours de visa. Jours. Voilà, c'est ça, tu peux venir 30 jours. Et après, tu peux le renouveler encore 30 jours en allant juste à l'immigration. Et en plus de ça, tu peux demander même à des gens, si tu as un peu de monnaie, tu n'as pas envie d'aller te faire chier 4 heures, 5 heures à l'immigration, qui vont le faire pour toi, pour, 50, 60 euros. Et du coup, ils te rajoutent 30 jours. Donc, tu as 60 jours où tu es sur la Thaïlande, et après en fait tu peux faire ça 3 fois par an. Peut-être que tu peux faire 4 fois, mais en fait ça va dépendre avec qui tu as en face de toi à l'immigration. Alors là ce dont tu parles, c'est vraiment en tout cas utiliser le visa touriste, en tout cas les failles du visa touriste pour venir, sortir, rentrer, le prolonger. Ils le savent après ça. Bien sûr, ouais, c'est assez. Ils le poussent. Moi quand je te disais que j'avais eu des problèmes d'immigration, je le dirai juste après, il m'a dit, tu viens avec un visa touriste, tu le fais plusieurs fois s'il faut, mais voilà quoi. Et donc ça c'est ce que la plupart des entrepreneurs qui arrivent en Thaïlande font, c'est-à-dire qu'ils font le truc 30 jours, le stamp de 30 jours pour rester.
Maintenant, il y a des solutions quand même pour rester plus longtemps. Donc toi, peut-être, tu peux nous parler du visa Elite. C'est la version premium, on va dire que tu. Faut avoir de l'oseille déjà, ouais. Faut avoir, en fait, ça coûte pas forcément très cher pour ce que c'est, mais il faut avancer 5 ans, de 250 € par mois sur 5 ans. Donc ça fait 15 000 €. C'est un peu augmenté, mais ouais, c'est ça. Autour de Attends, avec le dollar-euro, quand ça va bien fait niquer. Mais du coup, c'est ça, c'est 15 000 € et tu as 5 ans et tu es considéré comme un touriste premium plus. Donc il y a plein d'avantages. T'es un peu un pacha, on vient te chercher à ton condo en Mercedes pour te conduire à l'aéroport. L'aéroport t'es prioritaire. Enfin, que des délires un peu délires asiatiques où t'es un premium plus. Donc t'as ça. Et après, entre deux, tu peux le faire déjà une fois ou deux, c'est le visa étudiant. Et là, tu peux rester 1 an, c'est 1 500, 1 600 €. T'as pas besoin d'aller à l'école, ils savent très bien que t'es là pourquoi. Moi, je l'ai fait 3 fois et c'est pour ça que. 3 années d'affilée. Ouais, comme ça, 2-3 fois. À la fin, ils t'ont dit, là, du coup, c'est ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Je suis juste allé à l'immigration, j'avais fait un re-entry permis, donc en fait, c'est juste que j'ai dit que j'allais sortir du pays et revenir avec ce visa étudiant. Et à l'immigration, là, en revenant il y a 3 jours, il m'a dit tu nous prends pour un con, on sait très bien ce que tu fais, etc. Il t'a demandé de parler de taille. Il m'a demandé de parler de taille, et là, j'ai bégayé un peu, ouais. Mais en soi, c'est passé. Et c'est pas cher pour ce que c'est. Mais là, par exemple, parce que nous, on savait pas si on allait rester longtemps, on se disait, est-ce qu'on va vivre ici? Bon, là, on a vraiment pris la décision, ça fait 3 ans qu'on est là, on sait très bien pourquoi on veut le faire. Après, on est 2, donc il faut avancer 30 000 €. Donc 30 000 € juste pour un visa, faut se les mettre. La trésor, ça fait sortir de la trésor. Ça fait sortir de la trésor, t'as pas envie de faire ça quand tu vois que l'étudiant il coûte 1 500 € pour un an. Mais il y a plein d'avantages et bon là maintenant j'arrive à un point où je me dis en fait je veux juste être tranquille et avoir mon visa élite. C'est moins de stress, t'y penses plus. Alors pour le visa étudiant, moi personnellement j'ai des contacts qui peuvent le faire, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou en privé. Effectivement le process est vraiment simple, donc moi je suis simplement venu par exemple avec un stamp de 30 jours. La personne, elle va prendre votre passeport, elle va prendre des notes, vous allez la régler et ensuite vous attendez en quelques semaines et vous allez à l'ambassade et a priori tu me dis si je me trompe, mais il faut s'y rendre tous les 3 mois. Pour renouveler le stamp. T'es même plus obligé. Je pense que l'école, elle y va pour toi. Ou non, tu donnes ton passeport et tu reviens 4 jours plus tard. Un truc. En fait, c'est une question d'argent. Toujours. Si tu as de l'oseille, si tu veux payer quelqu'un pour le faire, tu payes. Nous, pareil, pour le visa, là, on avait le Covid extension pendant le Covid. D'accord. C'était un mec de l'agence qui venait et vous récupérez mon passeport pendant 2-3 jours. Donc, c'était pas agréable, mais il revient. Toi, tu prends des photos de sa tronche, tu prends des photos de tout, tu vois. Et il revient et pendant 2 ans, j'ai pas bougé une seule fois à l'immigration. Enfin, de toute façon, plus jamais je vais à l'immigration, quoi. C'est pas ouf. C'est fou parce que dans la plupart des pays, même quand tu as de l'oseille, tu peux pas te permettre d'envoyer quelqu'un. Tu dois vraiment y aller, passer ta journée à l'ambassade, etc. Ils ont des contacts. Ici, tu peux le faire. En termes de sécurité, c'est intéressant. Ça donne quoi la sécurité ici? Putain, j'étais à Lille il y a trop. Pour une fille, pour un homme, il peut se balader dans les rues. Ça c'est incroyable. Là, parlant de sécurité, c'est bien sûr, il se passe absolument rien. Là, typiquement, j'étais à Lille, là, je vois quoi, les trucs à vélo dans la rue. Tu sais, tu cadenasses ton vélo. Non, ton vélo il est cadenassé. Là ils avaient. T'as pas habité à Paris parce que le cadenas il sert à rien. Justement maintenant il y a un dôme de ferraille autour des vélos pour protéger le truc à vélo. Mais c'est un délire. Alors je veux dire à ce point-là quoi. Ils vont même voler les. Enfin bref. Et du coup ici il se passe absolument rien. J'ai jamais eu aucune. Tu rentres à n'importe quelle heure. Les filles sont habillées n'importe comment, n'importe quelle heure, n'importe où. Ça c'est un bordel ça aussi. Voilà. À part si tu vas dans les endroits chelous à Bangkok, au fin fond de la banlieue. Même ça, après ça dépend. Si tu fais, je sais même pas si on t'embrouille, on fait rien quoi. C'est globalement la culture asiatique, même à Chiang Mai, Koh Samui. Globalement, voilà, si t'emmerdes personne. Moi, j'ai déjà eu quelques embrouilles, mais c'était vraiment parce que le gars avait cherché l'autre, tu vois. Mais si tu fais ta vie tranquille, personne va jamais rien dire. C'est incroyable ça. Après. Comme je te disais, on peut en parler pendant des heures, mais ça, c'est incroyable. La gentillesse des Thaïlandais. On pourrait dire, je m'en bats les couilles qu'ils soient gentils. Mais en fait, c'est genre, quand tu travailles en ligne, en plus, c'est ton audience, toi qui ont des business en ligne, quand tu arrives tous les matins et que tu as des gens qui te font des smiles, qui sont gentils, qui rigolent, mais en fait, ton mindset, il change totalement, en fait. Et quand tu arrives, du coup, après, revenir en France comme j'ai fait, putain, je t'ai pas raconté l'histoire, mais je te la raconterai après. Mais je me suis fait, j'étais en train de me faire voler mon téléphone par une vieille de 80 ans dans mon hôtel, tu vois. Je te raconterai l'histoire. Mais tu vois, que même dans des endroits où tu te sens le plus safe, t'as toujours une meuf qui va te raqueter ou qui va pas être gentille ou plein d'histoires comme ça. C'est même au niveau de l'énergie, de la vibe. Quand tu prends le métro, par exemple, mettons que t'as pas le temps de prendre la voiture à Paris ou autre. En fait, juste d'avoir
ces gens autour de toi qui ont une vibe toute pourrie, qui ont passé une journée de merde, qui sont là, qui font la gueule, en fait, c'est pas motivant, c'est pas inspirant, entre guillemets, même si ça peut sembler cliché. Mais voilà, tu as envie juste d'avoir une bonne énergie quand tu bosses, quand tu vas au sport, quand tu reviens. Et là, ici, tout le monde est content en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu vas au sport, tout le monde a fait sa petite piscine avec son soleil, s'est levé tranquillou parce qu'il y a des workers, enfin des gens qui travaillent en bureau, etc. Mais même eux, ils kiffent un peu leur vie. Et trop bien. Et puis même, là, ce qu'on s'est dit aussi en France, c'est de ne pas entendre les gens. Parce que tu vois, si quelqu'un gueule dans la rue, là, je le comprends pas, tu vois. Il parle thaï 90% du temps, ou après c'est en anglais, donc il faudrait que j'écoute pour comprendre, ou c'est dans une autre langue. Donc en fait, tu es dans ta bulle et tu es soulagé, quoi. C'est un soulagement mental. Et avec un mode de vie d'enculé, on peut le dire, parce que c'est vraiment un mode de vie, mais c'est incomparable pour avoir fait plein de pays. C'est incomparable. Et le niveau de service que tu peux avoir, le niveau de logement que tu peux avoir, je veux dire, là j'ai des projets en termes de logement, mon gars. Ça coûte plus cher. Ah ouais. Ici déjà, on est plutôt bien. Le next level il est encore plus gros. 300 mètres carrés, enfin c'est des trucs de ouf. Donc en tout cas, ce qu'on veut dire, c'est que évidemment, si vous êtes au RSA, que vous gagnez 1000 balles, vous n'allez pas pouvoir vous payer la grande vie à Bangkok, c'est sûr. Mais dès que vous gagnez 2, 3, 4 000 balles par mois, que vous voulez dépenser, en fait, ce que vous allez obtenir pour ce niveau-là par rapport à ce que vous pourriez obtenir dans d'autres pays en Europe, ça n'a absolument rien à voir. C'est ça qui est vraiment dingue. Et je te rejoins, j'ai fait plus d'une vingtaine de pays ces derniers mois et c'est pas pour rien qu'on a choisi Bangkok pour rester une partie dans l'année. Alors ça n'empêche pas que voilà, on peut rester ici 6 mois, ensuite rebouger un petit peu en Europe, voir la famille, etc. En plus, il y a Bali qui est pas loin, il y a4 heures d'avion. Il y a Koh Samui si vous voulez une ambiance un peu plus chill. Tu as Chiang Mai aussi avec plus les montagnes, donc là plus ambiance spirituelle, vegan, etc. Donc voilà, il y a vraiment du choix, il y a vraiment des opportunités. Donc dès que vous gagnez un certain niveau de revenu, que ça vous attire, foncez, allez-y et venez tester tout simplement la Thaïlande. En plus, rien que pour finir sur ça, c'est que ici, l'avantage ici à la Thaïlande, c'est pas comme à Dubaï, où à Dubaï, tu restes à Dubaï, tu peux pas bouger. Il n'y a rien à faire. Il y a Abu Dhabi, mais bon, c'est du désert aussi. Là-bas, en fait, à 40 € le billet d'avion, 1 heure, tu vas à Chiang Mai dans les montagnes, tu as un air pur, etc. À 1h30 d'ici, tu as Khao Yai, c'est des forêts, mec, c'est forêt un peu luxe, il y a plein de golf, c'est magnifique, c'est à 1h30 de Bangkok. Tu as 1 heure, tu as Koh Samui, 1 heure, tu as Phuket. Et en fait, tu peux partir en vacances. Nous, on part en vacances tous les 1 mois et demi pendant 3-4 jours. Ça te fait un dépaysement total et c'est à 1 heure, ça coûte 150 € le billet l'aller-retour. Avec un hôtel, c'est des resorts d'enculés, tu vois. Enfin, Et tout ça, en fait, tu fais ce que tu veux, en fait. Donc, tu peux vraiment rester dans le pays en n'étant pas saoulé par le pays, en fait. Comme en France, un peu. J'ai eu la même à analyse ce que toi niveau-là. par rapport à Dubaï, parce que c'est comparatif. On peut le comparer par rapport au niveau de service. Mais c'est vrai que Bangkok, c'est une ville géniale pour bosser, pour être focus, pour s'amuser, sortir. Mais on va dire, c'est pas une ville culturelle. C'est pas une ville culturelle avec de la nature, etc. Mais justement, le fait que tout soit à 1 heure ou 2 accessible, c'est ce qui rend cette destination si attractive et qu'il y a autant d'expats qui viennent ici. 1 heure, t'imagines, là, tu pars maintenant, en une matinée, tu arrives, parce qu'il y a le trajet jusqu'à l'aéroport et les papiers, enfin les trucs que tu dois faire à l'aéroport, mais je veux dire, nous, tu peux partir un week-end et t'as pas eu du tout l'impression d'avoir fait un long voyage et tu vas kiffer dans les montagnes, faire au bord, voilà, et marcher au bord de la mer si tu as envie de prendre un peu de trucs. Là, il y a Pattaya à 1h30. Bon, Pattaya, c'est Pattaya. Pour faire la fête aussi. Mais tu vas à Jomtien, juste en bas de Pattaya, c'est ambiance beaucoup plus chill et c'est à 1h30 d'ici. Et là-bas, c'est trop bien aussi, tu vois, là-bas. Après, tu as tout le sport aussi en Thaïlande qui est hyper développé, le sport ici, c'est un truc de ouf. Oui, si vous aimez la boxe, c'est un must-have. En tout cas, voilà, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Venez nous rendre visite aussi en Thaïlande. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour de prochaines destinations. On continuera à parler de la Thaïlande. Bien sûr, je pense qu'il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur les visas, sur la fiscalité, sur les rencontres amoureuses, plein de sujets à aborder. C'était Nico, merci à de ta participation. Et Albin, à très vite. Ciao. Ciao.